Tout de suite, classe télévisée. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga. Bonjour chers apprenants, c'est l'heure de la classe télévisée. Mais avant de commencer nos activités, je veux vous lire le message du ministère de la Santé à propos de la maladie à coronavirus. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Protégeons-nous contre la maladie à coronavirus. La COVID-19. Comment se protéger? Comment puis-je me protéger et limiter la propagation du virus? Je me lave fréquemment les mains avec de l'eau coulante et du savon, de la cendre, ou j'utilise un gel désinfectant. C'est ce qu'on a montré ici. De lavage de mains. Fréquemment, je couvre la bouche avec le nez. Je couvre la bouche et le nez avec un tissu jetable lorsque je tousse ou j'éternue. Je reste à la maison si je ne me sens pas bien. Je dois respecter les directives des autorités sanitaires, c'est-à-dire le geste barrière. La distanciation sociale, 1 mètre au minimum ou 2 mètres au maximum. Et se couvrir le cache-nez lorsqu'on est à l'extérieur. Merci beaucoup, chers élèves, chers parents. Nous allons continuer avec notre classe télévisée. Qu'est-ce que nous avons vu la fois passée? Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Oui, c'est jeudi. Le 16 juillet 2020. Très bien. Qu'est-ce que nous avons vu la fois passée? Ouais. La fois passée, nous avons vu. C'était quelle branche? Mathématiques toujours. Mais quelle était la sous-branche? C'était le problème. Le problème de quoi? Qui se rappelle encore? Oui, c'était le partage. Oui, très bien. Beaucoup d'élèves n'ont pas compris comment on fait le partage. Surtout le partage en parts multiples. Nous avons notre exercice au tableau. L'exercice que nous avons fait la fois passée. Nous allons essayer encore d'expliquer pour une bonne compréhension. Qui peut lire? Oui, très bien. Nous lisons. Partagez la somme de 20 000 francs entre 3 maçons. De telle sorte que le premier maçon a le double du deuxième. Et le deuxième a le triple du troisième. Nous avons les données ici. Données. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Le montant à partager. Montant à partager. Montant à partager, c'est combien? C'est combien? 20 000 francs congolais. Nombre de personnes. Nombre de personnes. C'est combien? Ils sont au nombre de combien? 3 maçons.
qu'est-ce qu'on avait dit ici? Comme c'est un partage à part multiple. Nous allons faire le graphique. Très bien. Ici, on regarde. On comprend un peu notre texte. Qui a la plus petite part entre les trois maçons? Nous avons le premier, le deuxième et le troisième. Le premier maçon a le double du deuxième et le deuxième a le triple du troisième. Donc c'est le troisième maçon qui a la plus petite part. On commence par le troisième. La part du troisième, c'est ça. Troisième maçon. Maintenant, on dit quoi? Le deuxième a le triple du troisième. Les triples, c'est ça. C'est combien? C'est la multiplication par 3. Ça, c'est le deuxième maçon. La part du deuxième maçon. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Le premier maçon a le double du deuxième. Le double du deuxième, c'est ça. Ça, c'est 1. Et puis, ça, c'est le double du... Ça, c'est le premier maçon. La part du premier maçon, c'est ça. Le graphique. Alors, nous allons compter maintenant toutes les parts. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors maintenant, pour le premier maçon, aura combien? Le premier maçon aura 20 000 divisé par 10. 20 000 divisé par 10, on élimine, c'est combien? C'est 2000 francs congolais. Ça, c'est la part du premier maçon. On dit que maintenant, le deuxième maçon a le triple du deuxième, du premier, du troisième. Ça, c'est le troisième maçon. Attention. C'est la part le troisième maçon. Troisième maçon. Ici, maintenant, le deuxième maçon. Deuxième maçon aura 2000 multiplié par, on a dit qu'il a le triple du troisième, multiplié par 3, ce qui nous donne combien? 6000 francs congolais. Et le premier maçon aura le double du deuxième. Le deuxième a 6000 francs. Donc, on va faire 6000 francs multiplié par 2. Ici, c'est toujours francs. On aura 6000 multiplié par 2, c'est combien? C'est 12 000 francs congolais. C'est ça, la part de chaque maçon. Si on fait la preuve, on fait la sommation, on aura 0 plus 0 plus 0, 0, 0 plus 0 plus 0, 0, 0 plus 0 plus 0, 0, 2 plus 6, 8, 8 plus 2, 10, j'écris 0, je reporte 1, 1 plus 1, 2, c'est ça le montant à partager. Très bien, passons rapidement. J'espère que tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a encore de questions? Oui, tout le monde a compris. Ici, c'est 20 000 francs congolais. C'est ça. Très bien. Rapidement maintenant, nous passons à autre chose.
Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Vous devez suivre attentivement. Vous devez suivre attentivement. Observez. Très bien. C'est quoi ça? C'est le bulletin d'un élève. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur? Nous avons l'élève. Oui. Nous avons le bulletin d'un élève ici. Ok, très bien. Cet élève ici a, dans son bulletin, qu'est-ce qu'on voit? Dans son bulletin, on a écrit 80%. Et le point obtenu, donc pourcentage, on a écrit 80%. Point obtenu. Point obtenu, c'est 160 points. Et point demandé, c'était sur 200. C'est ça ce qui est dans ce bulletin ici. Donc l'élève Lisa, dans son bulletin, on trouve écrit 80%. Le point obtenu, 160 points. Sur combien? Sur 200. Le 200 ici, c'est le point demandé. C'est ce qu'on appelle aussi le maximum. Je vais effacer et maintenant essayer de voir comment est-ce qu'on trouve le maximum. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Le calcul de maximum. Le calcul de maximum. Je vais attirer votre attention. Dans le calcul de maximum ici, ça ne concerne pas seulement le point de bulletin, mais ça concerne tout le domaine de la vie sociale. Ça peut concerner aussi, par exemple, aujourd'hui, nous avons la maladie qui sévit le monde entier. C'est quelle maladie? C'est le coronavirus. On peut vous dire, souvent, on vous dit que il y a dans notre ville de Kinshasa, par exemple, 800 personnes guéries. Soit 20%. Mais on ne vous donne pas le nombre de personnes contaminées. On vous dit seulement qu'il y a 800 personnes, 800 malades. 800 malades. Bien, je dis 800 malades. 800 malades guéris. Maintenant, on vous dit que c'est 20%. Calculez maintenant le nombre de personnes infectées par le corona. Comment est-ce qu'on va calculer ça? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est facile ici.
Donc, vous allez prendre seulement 800 multiplié par 100 divisé par 20. Vous allez trouver. Ici, on peut simplifier. 0 ici avec 0. Ici, 10 avec 2. 10 divisé par 2. Ici, c'est 5. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, on aura 800 multiplié par 5. 8 multiplié par 5, c'est 40. Donc, le nombre de malades sont 4000 malades infectés par le corona. Ici, on vous a donné seulement le nombre de malades, soit 20%. Maintenant, le nombre total de malades, c'est combien? Il faut calculer. Il y a le rapport, on vous dit seulement 800 personnes, 800 malades ont été guéris, soit 20%. Alors, que représente maintenant le nombre de malades qui sont infectés? Vous calculez seulement, vous multipliez seulement par 100. Ici, pour le point, c'est la même chose. Vous prenez seulement le point obtenu, c'est combien? 160 multiplié par 100. Toujours par 100. J'encercle 100. Et divisé par le pourcentage. Donc cet élève A, on divise par 10, 16, on divise par 8, c'est 1. Ici, 16 par 8, c'est 2. 2 multiplié par 100, c'est 200. Donc, il a obtenu, donc le point demandé, c'est sur 200. C'est ça, le maximum. C'est ça le maximum. Très bien. Donc, nous allons prendre le premier exemple. J'espère que tout le monde a compris ce que c'est le maximum de points ou de personnes infectées par le corona. Ici, premier exemple 1. L'élève Lisa a obtenu 80%. Le point obtenu, 160 points. On nous demande de trouver le point demandé ou le maximum. Le point demandé ou le maximum. Qui peut lire? Oui. L'élève Lisa a obtenu 80%. Dans son bulletin, c'est mentionné 80%. Le point obtenu, c'est 160 points. On vous demande maintenant, c'était sur combien? Trouver le point demandé ou le maximum. C'était sur combien? Le 80% ici, qu'on a écrit. Solution.
Suivez attentivement maintenant. Solution. Les données. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné le pourcentage. Le pourcentage. C'est combien? 80. C'est 80. Le point obtenu. Le point obtenu, c'est combien? 160. On demande de trouver le maximum. Le maximum ou le point demandé. Le maximum ou le point demandé. Ou c'est sur combien? Ou le point demandé. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est facile de trouver. Je vais vous donner la formule et vous-même, vous allez chercher la bonne réponse. La formule est que maximum, ou le point demandé égale point obtenu multiplié par 100 sur pourcentage. C'est ça la formule. Trouvez maintenant le point demandé ou le maximum. Je vous accorde 2 minutes. Rapidement. Oui, qui a trouvé? Oui. OK. Comment tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as fait? Ici, le point obtenu. Maximum égale. Le point obtenu, c'est combien? C'est 160. On multiplie par combien? On multiplie par 100. Et on divise le tout par combien? Par le pourcentage, c'était combien? 80. Maintenant, on peut seulement simplifier. Le 0 ici, donc, on divise par 10. Ici aussi, on divise par 10. Ici, on peut aussi simplifier 160. Ou on fait directement 160 multiplié par 10. Multiplier un nombre par 10, on ajoute seulement un seul 0. Divisé par 8. Ça va nous donner combien? 16 divisé par 8, c'est combien? 2. Et on ajoute 0. Donc, le maximum, c'était 200. Donc, c'est 160 sur 200. Donc, c'est le 200. C'est le point demandé ou le maximum. C'est ça. Vous devez bien calculer le maximum. C'est très, très important. Souvent, même pour les personnes, même pour les réussites des examens d'État. Je prends encore un exemple. Pour
réussite des examens d'État. On peut vous dire que notre école, dans notre école des examens de TENAFEP, il y a eu 35 réussites. Soit, il dit, ici on dit soit 100%. Maintenant, on vous demande quel est le nombre de participants. On vient seulement vous dire que il y a eu, dans notre école, il y a eu combien? 35 réussites. Les 37 réussites représentent 100%. Alors, pour calculer le nombre de participants, qu'est-ce qu'on va faire? On prend seulement 35, comme on a dit. Donc, le nombre de réussites, c'est le nombre de participants, c'est le maximum. On prend seulement 35 multiplié par 100. On divise par le pourcentage, c'était 100. C'est ça. Ici, on divise par le pourcentage, c'était 100. Oui, 35 réussites. On divise par 100. Ici, on simplifie. Donc, ça signifie que c'était 35 élèves. Les participants étaient au nombre de 35. C'est ça. Le même 35 ici, on peut dire qu'il y a eu 35 réussites, soit 50%. Pour trouver le nombre de participants, c'est facile. On va toujours faire la même chose. 35 multiplié toujours par 100. Il ne faut pas oublier par 100. On divise par 50. On aura ici ça. On simplifie par 10 par 10. 35 multiplié par 10, c'est 300. C'est 350. Et 350 maintenant, ici, 350 divisé par 5, c'est combien? 7 fois 5, 35. Donc c'est, ici, donc les participants étaient au nombre de 70. Donc c'était 35 sur 70. Donc les participants, c'était 70 élèves. Et ceux qui ont réussi, c'est 35. C'est pour cela on a dit qu'ils ont, c'est soit 50%. Très bien. J'espère que tout le monde a bien compris comment on calcule le maximum. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelle est la formule pour trouver le maximum? Formule. Formule. Maximum. Qu'est-ce que nous avons dit? Maximum. Maximum égale. Qu'est-ce qu'on avait fait? Pour le bulletin, c'est point. Point obtenu multiplié par 100. Le tout divisé par pourcentage. C'est ça la formule pour trouver le maximum. Qui peut lire encore au tableau? La formule maximum, c'est le point demandé. Pour notre cas de l'élève Lisa. Le point demandé, c'était sur combien? C'est ça. Maximum égale point obtenu multiplié par 100. Il ne faut pas oublier toujours par 100. Et on divise par le pourcentage. Je vous laisse un devoir. Devoir que vous allez faire et m'envoyer sur mon numéro WhatsApp.
L'élève Mouchia a obtenu 62%. Le point obtenu sont 31. On demande de calculer. Vous allez calculer le maximum de points. Maximum de points. Ou le point demandé. C'est ce que vous allez faire. Et vous allez m'envoyer à mon numéro WhatsApp. Donc l'élève Mouchia a obtenu 62%. Les points obtenus sont 31. Calculez le maximum de points. Mon numéro WhatsApp c'est plus 243 89 22 999. C'est ça. Plus 243 89 22 999. Merci beaucoup, chers apprenants. Comme nous l'avions dit avant notre classe télévisée, respectez les gestes barrières édictés par l'Organisation mondiale de la santé à travers les autorités de notre pays. Merci beaucoup, à nous revoir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga.